Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 4 pour les 3e D. Je vais faire la correction de votre devoir à domicile pour aujourd'hui. C'était l'exercice numéro 5. Vous pouvez directement aller à la fin de la vidéo pour contrôler vos résultats. Et pour ceux qui n'ont pas tout compris, je réexplique en détail. Alors, je rappelle que la mesure principale d'un angle se trouve en radian entre moins pi et pi. Inclus pi et exclut moins pi. On demande la mesure principale et toutes les mesures. Alors, 2pi, c'est plus grand que pi, donc ce n'est pas une mesure principale. On va essayer d'enlever des tours. 2pi, vous savez que c'est un tour, donc je pense que ici c'est clair. La mesure principale va être 0 radian. Et pour avoir toutes les mesures, je vous rappelle qu'on prend la mesure principale et qu'on ajoute les tours. Donc en fait, 2kpi. K est un nombre relatif. Petit b, pi sur 3. Donc 1 tiers de pi, c'est bien compris entre 0 pi et 1 pi entier. Donc il s'agit d'une mesure principale. Et pour obtenir toutes ces mesures, on ajoute 2kpi avec k appartenant à z. Troisième, moins pi sur 2. Moins pi sur 2, il est plus grand que moins pi. Okay, c'est la moitié d'un pi. Donc, il s'agit bien d'une mesure principale. Et pour obtenir toutes les mesures, je vais ajouter 2kpi. Petit d, moins 2pi sur 3. Donc, on est à moins 2 tiers de pi, ce qui est bien dans l'intervalle pour les mesures principales. Et pour obtenir toutes ces mesures, on ajoute 2kpi. Alors, moins 7pi sur 4. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, pensez bien que pi entier, ici, ce sera, avec un moins, parce qu'on a un moins, mais moins 4pi sur 4. Alors, il faut se demander, est-ce que ce sera bien dans le bon intervalle? Et là, non. Moins 7pi sur 4, ça va dépasser. Donc, je vais ajouter des tours. 2pi, ici, avec ce dénominateur, ça va être moins 8pi sur 4. Donc, on est en fait à 1 pi sur 4 d'un tour complet. Ça veut dire que ici, je vais rajouter un tour. On va prendre un dénominateur commun. Et on obtient pi sur 4. Et pi sur 4, c'est la mesure principale de moins 7pi sur 4. Et pour obtenir les mesures, on ajoute 2kpi. Avec k, un nombre entier relatif. 12 pi sur 5. Alors, ici, si je prends 2pi, avec le dénominateur commun 5, ça correspond à 10pi sur 5. Donc, ici, la mesure principale, ça va être en enlevant un tour. 12pi sur 5 moins 10pi sur 5. Et ça fait 2pi sur 5 qui est bien dans l'intervalle qui correspond. L'ensemble de ces mesures, 2pi sur 5, plus 2kpi, avec k appartenant à z. Il en reste 2. Alors justement, en parlant de 2, donc 2 en radian, il faut se poser la bonne question. Est-ce que c'est entre moins pi et pi? Je vous rappelle que pi est un nombre, on en avait discuté en classe. C'est environ moins 3,14 et environ 3,14. Si j'ose écrire ça comme ça en radian,
le 2 qui est posé dans le petit g, il correspond bien donc à une mesure principale, puisqu'on est entre moins 3,14 et 3,14. Je peux donc écrire que ces mesures, c'est 2 plus 2kπ avec k appartenant à z. Et enfin le dernier, 10 radians. Alors 10, c'est plus grand que pi, donc on n'est pas dans le bon intervalle pour avoir une mesure principale. Il faut maintenant que je regarde combien de tours je peux enlever. Donc regardons un tour de pi, ça fait environ 6,28. Si j'enlève ça à 10, je suis encore plus grand que pi. Donc je dois enlever 2 tours. Qui fait environ 12,56. Et là, en fait, j'aurai donc comme mesure principale moins 2,56. Et ça, c'est bien entre moins pi et pi. Donc je vais écrire ici 10 moins 4 pi. 4 pi comme 2 fois 2 pi que j'avais écrit ici. Et l'ensemble des mesures, c'est donc 10 moins 4 pi plus 2k pi avec k, un nombre entier relatif. Voilà, pour ceux qui veulent juste voir la fin pour contrôler les résultats, voici l'exercice en entier. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure. Et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.